Le numéro donc propose 7 articles et tous ces articles, d'une manière ou d'une autre, s'interrogent sur le nouveau rapport à la mort à l'ère du numérique. Le premier article de Gaël Clavandier et Philippe Charrier s'intéresse à la place du numérique dans le cadre des décès périnataux. C'est de voir effectivement dans quelle mesure on cherche sans cesse à leur redonner une place aux défunts. La crématisation, comme l'a montré l'anthropologie de la mort, est parfois un acte extrêmement violent pour les survivants, les survivantes, par rapport à la question des cendres. C'est-à-dire que les traces disparaissent, les traces n'ont pas forcément de lieu. Cette question de la dissémination des traces, de la perte des traces, fait qu'on attribue, on assigne au numérique un rôle très important, un rôle de mausolée virtuel. Donc le numérique tient lieu de tombe. En fait, on considère aujourd'hui qu'il y a une perte des rites traditionnels. Alors effectivement, les rites traditionnels, certains rites comme les visites de cimetière, s'étiolent, mais ce n'est pas pourtant que les rites ont disparu. Les rites changent. Cet article interroge la question du rôle du genre et de la classe sociale dans les usages d'un dispositif. Les dispositifs contribuent à faire agir les vivants. Ce qui est intéressant, c'est d'observer comment, finalement, des liaisons vont peut-être se créer avec les morts, mais aussi entre eux, proches survivants. Donc là, on voit notamment des communautés interagir sur le sort, finalement, sur la destinée, sur le passé d'un être mort. L'article de Sonia Trépanier s'intéresse aux interactions posthumes sur Facebook, c'est-à-dire aux interactions produites par le système technique concernant les données de personnes décédées. C'est vraiment l'idée qu'avec le numérique, il y avait évidemment tout un tas de questions qui se posaient en matière de rapport aux spatialités, de rapport aux temporalités, de rapport à l'enchevêtrement des frontières entre finalement la mort qui devenait plus seulement une mort biologique, mais c'était la question de la mort sociale qui était également en jeu, la persistance de données numériques de mort, et de voir que finalement des communautés se formaient, des communautés de proches, et des communautés qui faisaient vivre des êtres morts, mais qui leur donnaient un statut finalement un peu de mort-vivant. Un autre enjeu concerne la question de tuer la mort biologique. On le voit avec plusieurs systèmes, notamment des technologies qui ont été produites, des espèces de chatbots, où l'enjeu finalement est de continuer à faire vivre l'être mort et à lui donner une existence après son vivant. Le quatrième article est écrit par Emmanuelle Cacamo. Elle interroge le rapport à la mort ou à la finitude par le biais d'agents conversationnels qui cherchent à faire perdurer la vie des morts. L'idée de cet axe, c'est de voir comment en ligne, finalement, les individus morts continuent à être des individus sociaux auxquels on donne une espèce de statut particulier. Un autre axe du numéro concerne la question de la mort mise en scène et du passage à l'acte. Donc comment finalement ces contenus de mise en scène de la mort changent le rapport à la signification de la mort. Dans cet article, les auteurs font appel à la question, ce qu'ils appellent du jeu total, pour s'interroger sur la mise en scène de la mort, la manière dont les joueurs, les joueuses sont engagés et la manière dont ils mobilisent, ils maîtrisent ou non leurs pulsions. Et comment finalement ces mises en scène de la mort pouvaient changer le rapport, la relation que nous avions avec la mort. Le sixième article est un article d'Isabelle Lemelin sur James Foley. Cet article interroge la diffraction de la mort en ligne de James Wright Foley par les djihadistes qui appartiennent à l'État islamique.
C'est un autre axe qui est significatif et qui est notamment visible dans cet article de Michael Bourgatte sur la question de la mise à mort des animaux. Michael Bourgatte présente là ses travaux sur les représentations de la mise à mort des animaux et particulièrement celle de la relation entre les technologies numériques et la mort animale.